En Maïla, le Covid nous menace encore. Makaïla, toujours chaud. Bagaïla, toujours compliqué. Nous devons donc maintenir les restrictions. Le premier point à retenir, c'est le maintien du confinement. Donc le maintien du principe que chacun doit rester chez lui. Sauf s'il doit sortir pour des bonnes raisons, et dans ce cas-là, il se munit d'une attestation. La première règle de simplification, c'est la simplification, l'allègement de la contrainte pour sortir de chez soi de façon libre, pour aller faire du sport par exemple, pour se détendre. La règle des 1 km, ce rayon de 1 km qui avait été mis en place, qui est extrêmement sévère, sera étendu à 10 km comme nous l'avions connu dans les confinements précédents. De même, il sera désormais possible, de nouveau, d'aller à la plage, dans ce rayon des 10 km autour de chez soi, pour ce qu'on connaît désormais bien ici en Martinique, qu'on a appelé les plages dynamiques. En revanche, le couvre-feu sera maintenu à 19h, compte tenu de toutes les informations que nous avons qui montrent que c'est le soir que les contaminations sont souvent les plus nombreuses, dans le cercle amical, familial notamment. Ces règles de restriction s'appliqueront aussi en mer. La règle des 10 km s'applique pour l'embarquement ou le débarquement par rapport au lieu de domicile. Le regroupement des bateaux en mer sera de nouveau interdit. Et pour les bateaux privés, la limite de 6 passagers à bord sera mise en place. Une partie importante des contaminations n'est pas tracée. Ça veut dire qu'elle n'a pas lieu dans des cadres identifiés. Elle a sans doute lieu dans des cadres familiaux. Pour cette raison, les prestations commerciales à domicile, qui peuvent être source de génération d'activités festives contaminantes, seront sévèrement encadrées. La vente à emporter et la livraison seront limitées à 10 couverts. Les musiciens, les DJ, les transports de matériel de sonorisation et les traiteurs à domicile seront interdits. Je rappelle à chacun que lorsqu'il a prévu de se réunir dans la règle des 10 km avec ses proches, il est invité à respecter la règle des 6, notamment pour ce qui concerne les personnes non vaccinées. Et que les tests préalables sont également recommandés en toutes circonstances. Cette phase de confinement évolue, elle permet aussi la réouverture des ERP avec masque. À partir du mercredi 22 septembre, les établissements recevant du public, dans lesquels on se rend avec masque, je pense notamment à toutes les activités commerciales, sans regarder la nature de l'activité, pourront reprendre avec une jauge de 8 mètres carrés par personne. Il en sera de même des restaurants et des salles des sports qui pourront réouvrir à partir du 22 septembre avec le pass sanitaire. Je voudrais à présent dire quelques mots du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est l'outil de la liberté. Le pass sanitaire, c'est l'outil de la liberté. C'est notre principal outil anti-fermeture. La façon la plus simple d'avoir le pass sanitaire, vous le savez, c'est d'être vacciné. C'est pourquoi nous déployons dans toutes les communes, avec les services municipaux, avec les professionnels de santé des communes que je remercie, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, la vaccination de proximité. L'autre façon d'avoir le pass sanitaire, c'est d'avoir fait un test PCR en laboratoire ou un test antigénique chez un professionnel de santé de moins de 72 heures. C'est aussi d'avoir été contaminé ou d'avoir une contre-indication médicale. Le pass sanitaire, en Martinique, concernera la même liste d'établissements que dans l'Hexagone, pour ne pas avoir un niveau de sécurité moindre ici que dans les autres territoires français, ce que la population a toujours refusé. Le pass sanitaire s'appliquera en Martinique avec 2 adaptations principales.
La première, c'est le calendrier de la mise en œuvre pour le public. Alors que le pass sanitaire est en vigueur depuis le 9 août dans l'Hexagone, il sera mis en place dès la réouverture, c'est-à-dire au 22 septembre ici, et dès le premier client. La deuxième adaptation, c'est le calendrier pour les salariés qui sont en contact avec le public. De même que cette mise en place pour les salariés avait été décalée dans l'Hexagone par rapport à la mise en place pour le public. Une période de dialogue social, de réorganisation dans les entreprises doit nous conduire à ce que la mise en place du pass pour les salariés soit achevée le lundi 11 octobre. À terme, le pass sanitaire permettra d'enlever le masque. Et c'est encore trop tôt pour prendre cette décision. Enfin, s'agissant des soignants, comme l'a dit le directeur général de l'Agence régionale de santé, la première étape qui est mise en place, c'est celle de la mise en sécurité des établissements. La première étape de l'obligation vaccinale, qui consiste à montrer un pass sanitaire quand on est professionnel de santé, fera l'objet de contrôles à partir du lundi 11 octobre. Je voudrais dire quelques mots du télétravail, rappeler l'ardente nécessité du travail à chaque fois qu'il est possible, mais appeler aussi tous les professionnels qui étaient restés à la maison, même en l'absence de télétravail, sur des fonctions administratives ou économiques non essentielles, à reprendre le travail. Bakaïla, toujours chaud. Bakaïla, toujours compliqué. Bakaïla, toujours chaud. Bakaïla, toujours compliqué.